Bonjour à tous, je voulais partager avec vous l'histoire de l'alter ego. Ma propre histoire, avant que je sois thérapeute, c'était et accompagnatrice, on peut dire, et coach. Tout ça, c'est des mots très modernes pour dire qu'on accompagne des gens et on les accompagne en fait parce qu'on a certaines clés, parce qu'on a dépassé des événements lourds aussi. Et puis qu'on s'est intéressé vraiment en profondeur à ces événements et aux clés pour dépasser des versions obsolètes de soi-même et pour arriver de plus en plus à une meilleure version de soi-même. Pour ma part, après avoir fait une grosse crise à un âge assez avancé quand même, où je me suis rendu compte que je me trompais sur certaines choses, eh bien, j'ai été tout de suite voir, c'est fait naturellement en fait, quelque chose en moi à développer ça, certainement mon côté créatif, à créer en fait des images d'enfants intérieurs. Et d'ailleurs, c'est présenté à moi une image d'enfant intérieur, c'était lorsque je méditais, c'est tout là, en fait cette source elle vient de là, où quand je méditais, eh bien, j'ai mon enfant intérieur de 7 ans qui est venu me parler, où j'ai reconnu des odeurs, des images, et où j'ai pu finalement discuter avec mon enfant intérieur, voir ses besoins. Elle m'a expliqué en fait ce qui lui était arrivé, elle m'a remis en mémoire, recherché dans mon subconscient. Mon subconscient s'est vidé en fait sur des choses que j'avais complètement oubliées, qui étaient devenues des mémoires mais inconscientes et qui ne favorisaient en tout cas pas mon quotidien, m'empêchaient en fait d'être la vraie version de moi-même, d'être créatrice de ma vie, de m'estimer moi-même, d'être en amour avec moi. Donc cette rencontre qui a été presque brutale, parce que tellement d'informations arrivaient de mon subconscient, m'a demandé beaucoup de temps pour non seulement comprendre, mais tout digérer. Elle aurait venu évidemment après, grâce à cette créativité que j'ai en moi, en fait, un réflexe d'aller voir mes enfants intérieurs et de les prendre un par un. En tout cas, tout ce qui remontait à ma conscience avait l'image de cet enfant intérieur que j'avais vu une première fois. Alors, des fois, ils étaient plus petits, des fois, ils étaient un peu plus grands que 7 ans, première image. Et j'ai commencé à discuter avec et à demander mais qu'est-ce qui se passe, leurs besoins, tout ce qui était en rapport en fait avec ce que je vivais émotionnellement, d'une manière négative évidemment, parce que les émotions, elles sont, en fait il n'y a pas à les juger, elles sont des informations, mais on parle qu'elles sont négatives quand elles sont évidemment chargées du contexte conditionné. Donc m'est venu aussi dernièrement de me dire mais comment faire finalement pour avoir assez d'énergie pour se créer soi-même, pour aller dépasser ce qu'on appelle les plafonds de verre. Et ces plafonds de verre, ben, c'est à un moment donné, on est là, on n'a pas la clé d'aller plus loin, et puis on stagne, on procrastine, il n'y a pas de motivation endogène. D'ailleurs, je vous invite à aller lire mes anciens posts là-dessus, ou même ce que j'ai pu dire par voie orale dans mes petites vidéos. Cette motivation endogène, elle est quand même, normalement, elle est là d'une manière naturelle, mais elle est bien coupée parce que, en tout cas en Occident, on est éduqué avec tellement d'injonctions, d'ordre qu'on doit étudier ça, on doit apprendre ça, on doit aller là, alors que même l'aspiration de l'enfant, en fait, il irait jamais vers ce genre de leçons ou autre, il se dirigerait automatiquement, comme quand il se dirige vers un frigo qu'il ouvre et puis qu'il choisit, puis qu'il va choisir la pêche à la place de la poire ou j'en sais rien pour son goûter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était coupé parce que en fait la motivation créatrice endogène a probablement été coupée comme un brin d'ADN qu'on aurait désactivé. C'est ce que je vois moi en tout cas par rapport à mes contacts avec
les gens que je peux côtoyer, ma propre vie à moi. Et c'est comme ça que je l'interprète. Donc je vous partage ça. Donc ça peut vous parler comme pas. Si ça vous parle pas, ben, scrollez. Et puis si ça vous parle, ben, peut-être que vous pourrez prendre quelque chose de cette expérience de vie qui n'est que la mienne, encore une fois. Pourquoi l'alter ego? Eh bien parce que j'ai remarqué que, évidemment, moi je me fais aider par les autres, par des coachs, par des thérapeutes, voilà, je ne reste pas toute seule non plus dans mon coin. J'ai besoin d'avoir des effets miroirs qui sont chaque fois importants et c'est aussi des gens qui ont toute une créativité personnelle et c'est pour moi chaque fois un cadeau de faire la rencontre de ces personnalités qui donnent à chaque fois et qui m'ont fait tilt à un moment donné. Et là je fais un petit clin d'œil à ma dernière coach qui s'appelle Monia Reikik, que vous pourrez trouver sur Instagram. Monia, chère Monia, merci, parce que en fait j'ai pas une tendance à scroller mécaniquement, comme ça, automatiquement, comme le font certains sur, je sais pas, des heures ou plusieurs minutes sur Instagram. Et puis, eh bien, comme elle a été mon coach, eh bien, évidemment, je regardais son énergie qui me plaît beaucoup. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est tellement bon de regarder une personne comme ça, qui certainement avait cet échange énergétique avec moi, parce qu'elle me plaisait, toute son énergie, ce qu'elle racontait, ce qu'elle confiait aussi très généreusement. Et ça m'a beaucoup aidé justement à me dire, mais regarde comme tu as des parties de toi tellement petites. Et quand je l'admirais, je me disais, les siennes sont tellement grandes sur des phénomènes, en tout cas qu'elle montrait, qui faisaient vraiment résonance avec ma propre vie. Du coup, en réfléchissant, en l'observant, en l'admirant, eh bien, elle m'est venue l'idée justement de l'alter ego. Et en fait, j'ai pris son exemple, en fait, son exemple de vitalité intrinsèque, personnelle, endogène, qui vient vraiment d'elle-même. Je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être cette énergie, mon alter ego, c'est-à-dire des ressources pour que moi aussi je puisse monter comme une marée et rester finalement sans redescendre à chaque fois dans ma petitesse, puisqu'il y a des ancrages bien profonds des fois qui font que ben vous avez vécu, enfin là je vais parler en jeu, j'ai vécu longtemps petite, ça m'a pas empêché, si une partie de ma vie ça m'a empêché de me créer. Après j'ai créé, mais toujours avec ces plafonds de verre qui ne me permettaient pas forcément d'aller jusqu'au bout. Malgré ma créativité, etc., eh bien, je perdais du temps en fait pour tout simplement pour aller plus loin et puis pour faire ce qui me faisait plaisir. Donc voilà, je vous parle de ça parce qu'en admirant cette personne, eh bien, m'est venue l'idée, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, en fait. Ce que moi, je vais chercher parce que j'ai des résonances, parce que j'ai des manques, parce que je ne me trouve pas assez, ces parties de moi petites qui vont ne pas se trouver assez, eh bien, elles sont nourries par cet égrégore personnel, par exemple de Monia, qui va m'entendre peut-être, qui va sourire. En tout cas, je te remercie parce que c'est vraiment ça. Je veux dire, tu es pour moi une femme magnifique. Et heureusement que tu es là, en fait, parce que vraiment, en tout cas, tout ce printemps, tu m'as permis de comprendre plein d'aspects petits chez moi. Et qui n'avaient qu'une envie, ben, c'est de ressembler en fait à tes aspects grands. Et du coup, ben, ça s'est tombé sur toi, voilà, tant mieux pour nous deux. Et du coup, voilà, maintenant mon travail, c'est en fait de proposer ça, de vous proposer à vous qui m'écoutez, si vous avez envie de le faire, parce que c'est cadeau, c'est d'écrire en fait comme si vous parliez à c'est plutôt votre ego, votre alter ego. Votre alter ego, c'est un travail de l'alter ego qui va faire grandir toutes ces choses, tous ces aspects petits qui font partie de votre ego mental. Cet ego qui est là, ma foi, je veux dire, avec ses plus et ses moins, mais souvent pas mal de moins,
qui nous tirent en bas et qui nous font perdre du temps avec des doutes, tous ces aspects de personnes petites. Donc ce travail avec mon alter ego, c'est une dissociation en fait entre, on va dire, moi qui me connais avec mes doutes, mes manques, ma petitesse, et une partie de moi qui, on va dire, est plus guerrière, positive, hein, pas qui va se battre, mais plutôt qui va aller chercher l'énergie de vie suffisante pour, on va dire, trouver des ressources et cesser d'écouter et de croire à ce que l'ego dit quand il nous dit que nous sommes trop petits. Donc voilà, je vais vous lire en fait ce que mon alter ego à moi me dit suite à toute cette histoire d'accompagnement que je vous ai ici racontée. Voilà ce qu'il me dit et ce qu'il écrit. Je suis ton alter ego, née guerrière, fière, fille, femme, intelligente, brave, courageuse, authentique, franche. Je suis la meilleure version de toi-même. Je suis celle qui regarde avec franchise, dans les yeux. Celle qui n'entend pas les reproches, les dépréciations systématiques, les projections des autres sur moi. Je te fais grandir. Tu prends ta place en toi-même. Tu ressens ton plexus solaire qui prend sa place. Je suis celle qui suit sa propre route, qui essaye encore, qui tombe, se relève, échec, comprend, corrige, prend le virage à l'envers et à l'endroit pour bien ressentir ce qui plaît ou pas. En crapaud fou, moi, ton alter ego, s'engage envers toi à bifurquer quand il est temps de décider de goûter à un autre horizon, avec une nouvelle expérience, plus en lien avec ton énergie de transformation, voire même de transmutation. Je suis ton alter ego et je t'avertis que je vais prendre toute la place. Désormais, je vais prendre ta douceur, tes doutes, ta petitesse, ton humilité et les transformer, les transmuter en diamants taillés 18 carats. Ton mental se vide, il s'est vidé pour m'accueillir en nouvelle version féminine, réanimée par le yang, la force masculine, pour que la matière, pour que le matériel te serve à prospérer. Je monte en toi comme une marée en déposant mes sédiments nourriciers en toi, tes insécurités de sable mou qui se transforment en base de chape de ciment, solide qui tient ce que tu décides une fois pour toutes. Alors tu passes de l'être au faire et tu te matérialises en prenant toutes tes dimensions, la solaire, la dynamique, le yin, le yang, marié définitivement dès maintenant à toutes tes dimensions de terrienne. Je suis ton alter ego, capital trésor de ton cœur. Je suis ton alter ego, meilleure version de toi-même, celle qui, de dissocier dans ses lourdeurs de conditionnement infantile et transgénérationnel, celle qui nourrissait l'égrégore collectif des morts-nés et ressuscité des morts, celle à qui j'ai montré les enfants intérieurs meurtris et à qui j'ai redonné leur place dense d'accueil et d'amour sur terre. Il n'y a plus de laissés pour compte. Ils ont tous été entendus, auditionnés. J'ai enquêté et écouté leurs requêtes. Et je sais maintenant qu'ils ne réclamaient, en tirant sur tes jupes, que d'amour qui coule désormais à flot. Ce flot de vie qui respire pour oxygéner qui tu es à présent avec moi. Et je sais que tu sens ma présence, moi, alter ego, ta création, pour te secourir, te maintenir, te soutenir, t'accompagner. Et maintenant, tu peux maintenir mon énergie divine absolue pour que nous devenions une, incarnée et guérie. Incarnée
et guérie. Je suis déterminée, motivée par l'essence même de ma graine qui germe en moi et que j'arrose. Mon nom est Manuela et sur Terre, je suis thérapeute des petits enfants intérieurs blessés. Et je vous invite à tous les visiter. Et j'ai de la méthode, je peux vous dire. Merci. Merci.